Les vœux du président de la République, édition spéciale Europe 1. Avec Pierre de Villeneuve. Tour de la table et jusqu'à 21h avec moi, Jeannette Bougrab, Maxime Yeddo, essayistes tous les deux, le fondateur d'Opinion Internationale Michel Taube et Victor Chabert du service politique d'Europe 1. 13 minutes et 35 secondes, on disait entre 10 et 15 minutes. Victor Chabert, d'abord, le timing est respecté. On avait vu juste sur les thèmes qui allaient être abordés. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale, Victor ? Un président protecteur, optimiste, qui vante son bilan. En gros, oui. On a eu droit à la cavalcade, comme il l'a dit, à l'agriculture, au travail, à l'éducation, au service public. C'est assez inédit qu'un président vende son bilan comme ça. Il a fait la liste. Il y a eu un patchwork assez... Exactement. Ouais. D'habitude, on est sur des grandes lignes optimistes. Là, on a eu vraiment du concret sur tout ce qui avait été fait depuis 2017. On a eu également un appel à la responsabilité avec les 200 000 contaminations de Covid, une pensée à tous ceux qui souffraient, ça c'est habituel dans les vœux présidentiels, et surtout un rappel sur la vaccination. La vaccination est notre atout, et il revient finalement à ce qu'il avait déjà dit l'année dernière. On a vu un président vraiment optimiste, qui essayait du moins d'être optimiste, avec une phrase sur 2022. Elle sera cruciale cette année. Il y aura des choix à faire. La seule fois où il a abordé, elle sera décisive. Il y aura des choix à faire. Et la seule fois où il a abordé l'élection présidentielle, ce sera pour dire qu'il s'occuperait de la sûreté de l'élection, qu'il veillerait à ce qu'elle se déroule de la bonne façon. Alors, il y a quand même eu, et je vous livre, parce que tout le monde a pris des notes, ici, chacun a pris son stylo et son carnet, et a pris des notes, et il y a eu quelques phrases. On parlait tout à l'heure de la phrase de François Mitterrand sur « Je crois aux forces de l'esprit ». Il y a eu « Je continuerai à vous servir, nul ne saura déraciner mon cœur ». Ça, c'est quand même une phrase, j'allais dire, typiquement macronienne. Macronienne, littéraire. Non, je pense que, effectivement, comme on le disait avant son allocution, pour lui, c'est un exercice important et il a plutôt réussi à éviter, évidemment, d'annoncer sa candidature. C'est pas du tout le moment ni le jour, mais en même temps, en disant bien que d'une manière ou d'une autre, il sera présent dans le débat présidentiel. Et il en a parlé. Pas uniquement pour dire qu'il assurait les conditions d'un débat démocratique, mais que c'était vraiment un rendez-vous très important qui allait venir. Je pense que le lieu où ça s'est passé, déjà, la fenêtre était ouverte. On est le 31 décembre, on est en plein hiver, et on avait l'impression d'être au printemps. Oui. On se disait qu'il y aurait eu un feu de cheminée, rien du tout, il y a eu la fontaine derrière. Il y avait la fontaine c'est l'opposé. Et la fenêtre ouverte. Oui. C'est quand même il fait chaud. En dit long il est en costume. sur le réchauffement climatique. Ensuite, la posture, la gestuelle, je trouve qu'il y a eu un moment où son corps était presque en opposition lorsqu'il a égrené toutes les mesures qu'il a prises, qu'il dit avoir prises pour son bilan. C'était comme une forme de protestation à ceux qui disent que rien n'a été fait. Voilà mes premiers commentaires de ces vœux élyséens très jupitériens, que j'ai trouvé très jupitériens. Première réaction, Jeannette Bougrab. Moi, j'ai beaucoup aimé le début, en fait, sa première partie, parce que je le trouvais très, très empathique, et quand il parlait de l'ensemble des morts, en fait, de la Covid, parce qu'on parle beaucoup de contamination, mais on oublie qu'il y a des personnes sont mortes, les familles ont été dans le chagrin, qui n'ont pas pu enterrer ou accompagner leurs membres de leur famille. Et donc ça, j'ai trouvé un président dans l'empathie. Oui. Et moi, optimiste. Oui, mais il est optimiste, mais quand même, il a expliqué que les prochains mois vont être difficiles. Donc, quand on dit optimiste, ce sera sans doute à la fin de 2022. Il dit de vraies raisons d'espérer. Il dit la France, malgré les épreuves, est plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et 2022, peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie. Je crois que c'est sans doute vrai, mais après, j'ai moins aimé la partie catalogue ou énumération à la Prévert sur l'ensemble des mesures, d'autant qu'en grande partie, elles sont liées à des financements européens, liés à la crise de la Covid. Donc, c'est
comme s'il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Et puis, elles sont parfois inexactes aussi, excusez-moi, mais quand il annonce, je suis en train de vérifier, mais la fin des sacs plastiques... c'est vrai, c'est l'économie, oui, c'est la loi sur l'économie. Ça ne va pas être concret. Non, mais c'est... On va trouver, voilà. chacun va faut trouver des failles dans tout ce qui a été dit. Hein. Mais non, ce que j'ai trouvé aussi bien, c'est qu'il a aussi eu des mots pour la justification du maintien de l'école ouverte. Voilà. À un moment où il y a une critique, où les gens critiquent en disant qu'il fallait reporter, je pense que sur la question de maintenir les écoles ouvertes, la raison pour laquelle il faisait, et il a beaucoup parlé à la jeunesse, c'est important.